Alors, tracer un triangle ABC, rectangle en A, tel que AB est égal à 4 cm et BC est égal à 8 cm. En général, tracer un triangle rectangle, c'est pas bien difficile. On trace un angle droit, puisque si c'est un triangle rectangle, ça veut dire qu'il a un angle droit. Alors ici, on me dit qu'il est rectangle en A, c'est-à-dire que j'ai mon angle droit là, et puis je vais placer B ici à une certaine distance, C à une certaine distance, et puis je n'aurai plus qu'à terminer mon triangle. Sauf que, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne AB qui vaut 4 cm, et on me donne BC qui vaut 8 cm. Là, je suis un petit peu plus embêté, parce que on m'a pas donné AC. Donc comment est-ce que je peux faire pour pouvoir tracer un tel triangle rectangle? Alors on va commencer par ce qu'on connaît. Pour le moment, je connais ce côté-là. Il mesure 4 cm. Allons-y, je trace un segment de 4 cm. Je sais, si je compare par rapport à mon petit croquis ici, qui n'était pas du tout fait à l'échelle, hein, bien entendu, que ici j'ai 4 cm, que je vais choisir de mettre mon point B ici, mon point A ici, puisque je suis rectangle en A, je vais donc avoir ici un angle droit. Le problème, c'est que là, je trace quelque chose d'assez long, puisque je ne sais absolument pas quelle est la longueur de AC. Je sais que AC doit mesurer 8 cm. Alors très bien, j'ai préparé mon petit segment de 8 cm, et donc je vais pouvoir mettre mon petit segment de 8 cm ici. Oui, alors je connais des petits malins qui vont utiliser leurs règles et puis la tourner jusqu'à ce que ça fasse 8 cm. Ici, on est là justement, non pas pour faire les petits malins, on est là pour essayer de déterminer des propriétés de géométrie et de se servir des propriétés de géométrie, et en particulier, vous allez voir de quel instrument on va se servir. Donc ici, mon 8 cm, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ajuster sur B, à une extrémité, et puis l'autre extrémité, je vais la faire tourner jusqu'à ce que ça arrive sur la demi-droite que j'ai tracée. C'est-à-dire que je vais ici, j'utilise la pointe de mon compas pour pouvoir faire tenir cette extrémité-là et faire tourner l'autre extrémité. Donc en fait, là vous voyez que qu'est-ce que ça décrit? Ça décrit un arc de cercle. Eh bien oui, c'est une des propriétés du cercle, c'est que tous les points d'un cercle sont à la même distance de leur centre. C'est-à-dire que tous les points d'un cercle sont à la même distance, ici ce serait 8 cm de B. Donc plutôt que de le tracer sous cette forme-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais prendre mon compas, choisir un écartement de 8 cm, et maintenant tracer un arc de cercle. Donc j'ai bien dit que tous les points, alors je ne vais pas tracer le cercle en entier, tous les points qui sont sur le cercle ici, ils sont tous à 8 cm de B. Ce point-là est à 8 cm de B, mais celui-ci aussi est à 8 cm de B. Et puis moi, celui qui m'intéresse, c'est celui qui va arriver ici, puisque c'est ce qui va me permettre d'avoir un angle droit. Donc c'est ici que je vais trouver mon point C. Donc maintenant, je sais que mon point C est là, je n'ai plus qu'à finir mon tracé. Je suis sûr d'avoir BC qui mesure 10 cm, puisque je suis sur mon cercle, et je suis aussi sûr d'avoir un angle droit, puisque C, je l'ai placé sur la demi-droite qui était perpendiculaire au segment AB.